L'association Allo Amiante a été fondée en 1999 par des bénévoles cheminots, principalement affiliés au secteur CGT de Bordeaux. Son objectif initial était de répondre aux besoins des victimes de l'amiante, largement contaminées dans les ateliers de Bordeaux-Saint-Jean. En 2014, elle a élargi ses services à tous les salariés, quel que soit leur régime de couverture sociale. Initialement membre de l'Andeva, l'association a participé à la création de la CAVAM, une coordination d'associations de défense des victimes de l'amiante et des maladies dues au travail. Allo Amiante, devenue Allo Amiante et autres cancérigènes, apporte son soutien à toutes les victimes qui ont contracté une maladie à la suite d'une exposition professionnelle ou à des conditions de travail dangereuses. Depuis sa création, l'AAC a traité 615 dossiers de maladies professionnelles et a malheureusement enregistré 184 décès de victimes du travail. La direction est assurée par un conseil d'administration, dont les membres sont élus par l'Assemblée générale. Un bureau exécutif dont les membres sont élus parmi les membres du CA. Les adhérents présents à l'Assemblée générale votent les modifications de statut, le montant des cotisations, le budget, les orientations. Pour le suivi des dossiers de permanence. Au siège 132 bis rue Amédée Saint-Germain 33 800 Bordeaux. À l'antenne au centre Mendes France à Saint-Médard-en-Jalles. Notre activité, nos missions. Pour la réparation. Demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le préjudice d'anxiété pour les exposés non malades. Le suivi médical post-professionnel. Pour les préventions. Éradication de l'amiante. Présence d'amiante chez les particuliers. Projet de création d'un pôle public de l'éradication de l'amiante. Et aussi, l'indemnisation des ayants droit d'une victime décédée. Information et aide sur la demande de pré-retraite amiante. Pour le traitement des dossiers des victimes, nous faisons appel à un cabinet d'avocats spécialisé. Ce cabinet a la particularité de percevoir ses honoraires lorsque le résultat est obtenu, lors de la reconnaissance de la maladie professionnelle. De la faute inexcusable de l'employeur ou de l'indemnisation ayant droit, généralement devant les tribunaux de la sécurité sociale. Lorsque nous transmettons le dossier au cabinet d'avocats, une convention d'honoraires est signée entre le cabinet, la victime et l'association. L'association fonctionne sur les valeurs de solidarité entre les victimes et les différentes générations. La participation des membres non victimes, appelés solidaires, renforce cet esprit de solidarité. Chaque membre doit s'acquitter d'une cotisation annuelle.